Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie vraiment de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Et aujourd'hui, bien évidemment, nous sommes le 8 août 2024, donc ce magnifique portail énergétique 888. Et donc je vais faire le tirage sur base de ces énergies, donc pour ce magnifique portail. Alors on va commencer tout de suite. Donc j'ai pris la carte du lion. Forcément, puisque c'est exactement le thème pour aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas forcément du signe du lion. Attention, le tirage va se faire autour des énergies qui enveloppent ce magnifique portail aujourd'hui, d'accord? Donc, je vais la laisser là parce que j'ai envie de la regarder pendant le tirage. J'ai envie de m'inspirer de cette force et de cette énergie. Et je vais déjà vous lire un petit peu son message. Donc, alors, l'énergie passionnée du feu donne vie à la qualité fixe, le focus, et vous enjoint de ne pas oublier votre souveraineté. Exprimez vos qualités naturelles de leader. Ce n'est pas le moment d'être timide, mais plutôt d'accepter les projecteurs. La phrase clé, je vais, résume tout. Alors votre volonté sera exécutée parce que vous ferez en sorte qu'elle se réalise. Demandez-vous comment puis-je briller. Rassemblez tout votre courage et votre confiance et créez votre réalité. L'énergie du lion est synonyme de confiance. Il s'agit de vous octroyer la place qui vous revient en tant que roi de la jungle aussi. Mais vous n'êtes pas vraiment le patron de quelqu'un d'autre. Et vous n'êtes pas infaillible. Évitez l'arrogance. Alors, c'est cette énergie de demande, c'est cette énergie de possibilités amplifiées j'ai envie de dire à l'extrême peut-être, mais c'est le moment c'est le moment de faire appel à la loi d'abondance, à la loi d'attraction. C'est le moment de demander, de vibrer. J'ai même envie de dire de vibrer ce que vous désirez, ce que vous voulez. Ok. Alors on va commencer tout de suite et je vais prendre. J'avais l'oracle Ganesh, donc on va le prendre ici. Hop là. Pardon, il est un petit peu loin. Voilà. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous lire tous les messages vraiment. Je vais essayer en tout cas les messages qui vous sont destinés avec les différents oracles. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, quelles sont les énergies? Quel est le message plutôt qui entoure les énergies d'aujourd'hui? Quel est le message pour les énergies du 888, s'il vous plaît? Ok, ça sera celle-ci. Oh bah. Alors, les clins d'œil sont magnifiques, hein. Et voilà, le lion. Courage. Alors, on a vraiment, on vous invite à avoir le courage de briller, avoir le courage de manifester, avoir le courage d'être qui vous êtes, avoir le courage de montrer aussi peut-être, avoir le courage de faire des choix, de décider, de peut-être de ne pas dire au moment, oui, avoir le courage de décider. J'ai un message qui vient mais qui n'est pas, peut-être pas pour tout le monde, peut-être avoir le courage dans une situation assez spécifique de ne pas tout, ce n'est pas de ne pas tout dire, mais d'être bienveillant en le disant. C'est ça, être bienveillant en le disant, avoir le courage de faire peut-être son introspection pour dire ce qu'il y a à dire. Alors ça, c'est vraiment un message qui est tombé comme ça un petit peu à, pas à côté, mais assez spécifique, hein. Donc prenez-le vraiment si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien laissez passer, hein. Ok, et on a la joie.
Alors, moi, je vois ici, manifester votre joie, manifester ce que vous désirez avec votre cœur, manifester avec votre amour, manifester avec ce qui vous fait envie. Et on a, alors c'est fantastique, hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, je vais peut-être la rapprocher. On a ici un symbole. Ce n'est pas un 8, mais il y ressemble quand même, hein. Ça n'est pas un 8, mais il y ressemble. Je vais vous lire un petit peu les messages de ces deux cartes vraiment euh, qui sont... alors le courage évidemment, est-ce que pour certains, probablement il faut justement avec cette énergie de feu, cette énergie, cette chaleur, cette puissance, on vous demande d'avoir le courage, oui, d'avoir cette force de faire, d'aller là où vous voulez aller en fait, hein. Alors, la racine du mot courage est cœur. Le courage vient donc du cœur. Je vous disais tout à l'heure, vraiment, puisque la force, elle vient de là. Le choix vient de notre cœur et non pas de l'extérieur, hein. Alors, c'est une force intérieure guidée par l'amour qui recherche la vérité et la justice. Lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habilité, pardon, à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme, sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à abaisser votre garde et à tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y a peut-être quelque chose pour certains à dire et qu'il faut le faire aussi avec bienveillance. C'est aussi une forme de courage, d'être capable de maîtriser parfois ce feu, cette envie d'aller trop vite. Euh, il faut parfois du courage de retenir les rênes et d'être bienveillant avec soi comme avec les autres. Alors, je vais continuer à vous donner le message. Vos dons innés seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire de même par la force de votre exemple. Tirer cette carte est un signe que votre capacité à coopérer et à grandir au travers d'associations avec des personnes de même esprit est accrue. Soyez prêt à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se déroulent bien en votre faveur. Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prêt à laisser tomber vos chemins de protection et à lâcher prise. Il est ici représenté chevauchant le puissant lion. Je vais vous la remontrer la carte, hein. Le puissant lion, hérité de sa mère Parvati. Le lion représente la nature féroce de Ganesh. Il vous appelle dès aujourd'hui à faire confiance à la partie intrépide de votre être, votre propre lion intérieur, et à collaborer avec lui pour apprendre à être vaillant, exploiter le grand courage de votre cœur. C'est magnifique. Je vous avais dit, hein, il faut... c'est comme s'il fallait y aller sans peur en fait. Allez-y simplement, mais toujours avec le cœur. Alors, le message de la joie. Alors pour moi ici vraiment c'est ça, c'est manifester votre joie, chantez-la, peu importe, criez-la peut-être si vous en avez envie. Euh, c'est comme si tout votre être sentait qu'il fallait faire autrement, sentait qu'il fallait demander autrement. Et moi, c'est ce que la carte, c'est l'énergie que je perçois, hein. Je vais vous lire tout de suite le message de la carte. Aujourd'hui, je fais un petit peu autrement, donc je vais vraiment voir un petit peu ce que les oracles, les messages même a à vous dire. On voit ici une souris, je suppose, avec un petit bol en or. Euh, Comme si elle venait vous aider un petit peu à transporter, à récolter, à ce qui vous appartient en fait, hein. Euh, oui, on a les montagnes derrière, pardon, donc pour moi, oui, il a fallu peut-être traverser les montagnes, effectivement, mais il n'est plus temps de regarder en arrière, on laisse derrière soi ce qui est et on avance vers autre chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus gai. Et donc ce symbole, comme je vous disais tout à l'heure, qui me fait penser au signe de l'infini, donc demander, c'est comme si vous avez été, comme si vous êtes exaucé en fait, hein.
Alors, la joie naît de l'union du cœur et de l'âme. Cette union mène à une expansion bénéfique de votre chemin divin. La joie peut créer en vous un sentiment de contentement, d'acceptation et de sérénité. Même au cœur des périodes de transformation, vous aurez la conviction que, quoi qu'il arrive, ce sera pour le plus grand bien de tous. Alors, le plus grand bien de tous, puisque c'est aussi collectif. Ce portail nous fait aussi travailler dans le collectif. Bien évidemment, donc quand on fait le travail pour soi, quand on fait cette transformation, quand on laisse derrière soi ce qui ne convient plus, mais on va vers quelque chose de beaucoup plus d'un taux vibratoire plus haut, et cette vibration, eh bien, nous la partageons avec les autres. Et c'est euh, c'est juste magnifique en fait, hein. Avec cette carte, Ganesh reconnaît votre stress et votre épuisement alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux tout en vous libérant des anciens démons. Donc d'où cette transformation dont je vous parlais, cette énergie que moi je percevais avec la montagne, et comment j'interprète évidemment à ma façon cette carte. Mais c'est on laisse derrière soi ces schémas, on laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus en fait, hein. On laisse derrière soi des liens avec des personnes, peut-être on laisse derrière soi des liens avec nos propres schémas répétitifs, on laisse derrière soi voilà, des choses absolument qui ne nous conviennent plus, et on va vers notre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais alors autour de sa tête, ici, on a un magnifique mandala doré, lumineux. Moi, ça me fait penser au chakra coronal voilà, qui est en pleine ouverture de toute sa puissance, en fait, et prêt à accueillir aussi tout ce qui vous appartient, tout ce qui est à vous. Alors, on vous demande d'être honnête avec vous-même et de vous autoriser à vivre et à ressentir tout sentiment et toute émotion qui vous traverse. Alors souvenez-vous que si votre cœur est blessé et que la guérison est en cours, c'est que vous êtes probablement aux prises avec des sentiments profonds que vous avez peut-être réprimés depuis plusieurs vies, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, peu importe, hein. Donc c'est que voilà, avec des sentiments profonds que vous avez peut-être réprimés depuis plusieurs vies, alors il faudrait peut-être vous ouvrir et partager vos pensées, vos émotions, vos sentiments et vos angoisses avec toute personne susceptible de vous aider. Alors, je vous disais tout à l'heure ici, il y a j'avais le message ici que la petite souris, elle vient vous aider à transporter ce qui vous appartient. Donc, c'est pareil. Donc, vous partagez avec elle votre fardeau, vos bonheurs. Elle vient vous aider à récolter ce que vous devez récolter maintenant. D'accord? Euh, et comme ça, en acceptant cette aide, vous retrouvez votre joie de vivre, votre énergie et votre lumière. Euh, vous savez, c'est comme si euh, vous vous modifiez et vous vous révélez au grand jour tel que vous êtes. Alors, Ganesh tient des guirlandes sur cette carte et des calotropis, alors qui ont pour propriété de disperser les énergies négatives hors du corps et de l'esprit. Alors intérieurement, visualisez-vous par exemple offrant l'une de ces guirlandes à Ganesh. En échange, il vous bénira, vous accordera la santé et vous libérera de vos maux. C'est splendide. Alors, magnifique, hein, pour cette énergie du 8-8. Alors franchement, c'est juste beau. Alors, on va continuer. Je vais prendre encore un oracle et après, je prendrai 2 tarots. Je vais prendre l'oracle, je vais vous montrer parce que je n'avais pas fait. L'oracle des murmures, c'est celui qui m'a parlé aujourd'hui. Et pareil, je vais voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, voilà. Et ben voilà, il y en a une. Là, je ne vais pas prendre, il y en a trop. Donc, on en prend déjà une. Ouf. Je dis, hein, c'est le feu, c'est la puissance,
cette fougue, cette force. Utilisez toute cette énergie. Concentrez-vous, canalisez-vous. Si vous trouvez que c'est voilà que la journée vous apporte trop de puissance, trop de stress peut-être, eh bien partez faire une petite promenade et ressourcez-vous. Alors, une carte encore, s'il vous plaît. Non, pas tout ça. Hop là. Ils sont tombés. Une carte, s'il vous plaît. D'accord. Bon, bah, écoutez, ça sera une carte. Je vais regarder en dos de deck. Il n'y a jamais de, il n'y a pas de hasard en fait, hein. Il n'y a pas de hasard. Alors on a la force, on a le lion encore une fois, on nous parle encore de force, de courage, de persévérance, de puissance, mais d'abondance aussi. On a encore une fois cette notion de chakra coronal. Pour moi, c'est vraiment connectez-vous à qui vous êtes, connectez-vous avec votre source intérieure, connectez-vous avec votre puissance et laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Je vais les mettre là parce que là, franchement, je ne sais pas si vous la voyez. Non. Mais je vais la garder parce que franchement, c'est trop beau. Ok. Alors, on avait la carte qui était tombée. Les souhaits. Je vous disais tout à l'heure, c'est le moment. Ce portail est là pour que vous demandiez. Demandez ce que vous désirez. Vous avez fait des souhaits, vous avez peut-être, faites-le, écrivez-le, faites une petite liste par exemple, où vous allez écrire ce que vous désirez. Faites-le avec force, courage, avec votre cœur, avec votre joie, avec votre chaleur, avec votre intuition aussi. Très important, avec votre intuition. Parce que s'il y a un moment où vous pouvez le faire, c'est là. C'est cette énergie, ce portail, il est là pour vous permettre de faire ça, de faire cette transformation et ces changements. Vous en êtes capable. Donc ici, on a vraiment il y a encore une fois, on a sur les cheveux ici, je vois des vagues, c'est encore cet émotionnel, mais il est derrière. Laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Laissez derrière vous ce qui vous a blessé. C'est fini. Coupez ces liens. Coupez-les et allez vers ce qui vient de nouveau, avec force et courage et joie. Donc, je vais les mettre ici, je vais essayer de vous les mettre vraiment de façon à ce que vous les voyez parce qu'elles sont vraiment trop belles. Je vais peut-être avancer un petit peu. On va déménager un tout petit peu parce que franchement, je veux que vous voyez ces magnifiques cartes et que vous inspiriez de ce qu'elles peuvent vous transmettre. Alors, je vais voir un petit peu les souhaits ici avec la carte numéro 36. Donc, on a 3 et 6, 9. Donc, on est à la fin, effectivement, on est à la fin de quelque chose. On est à la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Alors, je vais essayer de voir, de trouver assez rapidement parce que j'avais envie, aujourd'hui j'ai vraiment envie d'aller voir, mis à part mon interprétation des cartes, bien entendu, et le message des guides, mais j'ai envie de voir ce que l'oracle lui-même a à vous dire. Alors, je souhaite, il y a une formule sacrée, donc pour les souhaits ici, et ça nous dit, par exemple, je souhaite et sème les graines de mon avenir. Donc, par exemple, si vous voulez faire un vœu, si vous voulez écrire vos souhaits, c'est une idée de pouvoir les faire. Donc, c'est le moment de vraiment d'aller à acquérir. Je ne sais pas comment, je ne trouve pas le terme exact, ça n'est pas acquérir, c'est le moment de faire la demande pour aller vers la concrétisation de vos rêves, de vos aspirations. Il y a des vœux qui sont exaucés. Profitez de ce portail pour cela. Vraiment, c'est une énergie magnifique. Alors, l'essence de cette carte, c'est je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. C'est magnifique.
J'avais ici, quand on parle de transformation, quand on parle aussi d'abondance, de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus, je vous avais dit ici, il y a peut-être des liens à couper, euh, peut-être des liens maternels aussi à soigner, à simplement pardonner, à laisser aller. Ce sont des liens karmiques aussi, des liens transgénérationnels, j'ai l'impression. Donc, faites le souhait de les guérir, faites le souhait de dépasser cela. Même s'il vous faut du courage et de la force, justement, vous êtes accompagné par toute cette magnifique énergie. Alors, l'équilibre, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés. Donc ça, c'est quand vous êtes en équilibre, quand vous êtes dans cette guérison et dans cette acceptation et dans cette idée de transformation. Alors, conscient, de façon consciente, bien entendu. Euh, En déséquilibre, peut-être, oui, vous avez peut-être cessé de désirer et votre feu intérieur s'essouffle. Et là, on vous demande vraiment de, de, de formuler justement vos souhaits pour l'avenir, de formuler vos envies pour changer cela. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? euh, Elle vous demande aussi d'entrer dans une manière de faire, une acceptation. C'est comme si, là on voit Ganesh, ils sont en marche en fait, ils sont en marche avec force et avec appui. Donc on vous demande d'avancer peut-être d'une façon différente. Changez votre façon de voir, changez votre schéma de pensée. Parce que ces énergies, elles sont propices à cela. Voilà. Alors pour la force, je vais essayer de vous transcrire le message de la même façon. Alors pour la force, c'est encore une fois, euh, c'est le charisme bien entendu du lion. Forcément, on en a trois ici. Ce portail, c'est magnifique. Hein, cette connexion que j'ai avec mes guides et avec les énergies me fascinera toujours. Euh, donc on a ce charisme, ce rayonnement, comme je vous l'ai dit, cette prestance. C'est aussi le symbole de l'autorité. Euh, mais en même temps, alors ici on a un lion blanc. Ici, on a un lion qui est entouré de feu, entouré de... il y a même je crois que c'est une déesse, je vais vous la montrer encore une fois, il y a une déesse, je pense, voilà, qui chevauche ce lion. Donc, qu'est-ce que moi, ça m'inspire? Ça m'inspire, ici, il y a des fleurs, pardon, je vais vous la montrer aussi. Donc, on a des fleurs, on a ces magnifiques couleurs, on a de l'or, c'est la... c'est de c'est la beauté. C'est-à-dire que c'est une élégance, voilà, c'est ça, c'est une élégance. Euh, la formule sacrée, alors où est-ce que je l'ai encore ici? Charisme, autorité, rayonnement, prestance. Et la formule sacrée, ma puissance rime avec élégance. Le roi de mon chez-moi. Alors, amour et passion nourrissent mes dons. Sauvage, tous mes sens sont en éveil et je règne sur mon domaine. Je respecte l'identité de chacun. Ma prestance est l'élégance, mais en rien offense. Loyauté, infaillibilité, tu me caractérises. Aux joyeux de ce monde, je transmets ma puissance. Guidez les miens sur leur chemin, tel est mon destin. Magnifique. Alors, vraiment, c'était, comme je vous disais tout à l'heure, soyez avec cette force, soyez dans le respect de vous-même, mais soyez aussi dans le respect des autres avec bienveillance. Tout à l'heure, je vous parlais en début qu'il y avait peut-être pour certaines personnes voilà, il faut dire certaines choses. Il faut les dire de toute façon et c'est le moment de les dire. Mais soyez bienveillants. Ayez le courage de vous maîtriser ou de maîtriser la situation de façon bienveillante et élégante. Euh, Ça n'est pas le moment, j'entends, ça n'est pas le moment de se battre. Ça n'est pas le moment de créer des conflits qui ne vous amènent nulle part. C'est le moment de respecter, de vous respecter, de respecter la situation et de respecter ce qui entoure cette situation. À vous de le transmettre bien évidemment dans vos énergies actuelles et dans votre vie au moment présent.
mais c'est le message que je reçois. Très bien. Alors, je vais prendre encore, je vous avais dit que j'avais encore deux oracles. Donc maintenant, je vais prendre le tarot du cirque. Oui, l'oracle, le tarot. Donc, je vais prendre le tarot du cirque de Lisa Robertson. Et on va voir un petit peu. Hop là. Quelle est encore. Je vais juste débarrasser ici. Hop là. Parce que j'ai trop de choses autour de moi. Voilà. Alors, il y en a trois. Je vais essayer d'en demander seulement une à la fois, s'il vous plaît. Ça va être dur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être dur. Parce que là, c'est ça, mais on le ressent, hein, je pense que vous le ressentez aussi, c'est cette énergie de puissance, de feu, Alors, d'accord. Alors, il y en a deux, je vais les garder parce que sinon ça va être compliqué. Les amoureux. On a les amoureux en dos de deck. Regardez, on a ces magnifiques ailes d'ange. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez regarder. Donc ici, il y a ces magnifiques ailes d'ange avec cette lumière qui entoure les deux personnages et les étoiles. Donc, et des vœux exaucés, tout à l'heure, je vous parlais, et c'est les amoureux, c'est ça, c'est peut-être une rencontre, c'est peut-être ce que vous avez désiré, c'est peut-être aussi pourquoi vous guérissez. Vous guérissez peut-être d'une situation de lien du passé qui vous empêchait d'aimer, qui vous empêchait d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus doux. Et avec ce dos de deck, j'ai ça, il y a cette notion de ça y est, vous êtes sur ce chemin. Donnez-vous, autorisez-vous cette possibilité de guérir. D'accord. Alors ensuite, nous avons le 2 d'épée et nous avons le pendu. Alors, on va commencer par le 2 d'épée. Il y a peut-être encore une dualité. Il y a peut-être ce choix encore à faire. Pour moi, c'est vraiment ça. Il n'est même plus temps, en fait. Moi, j'entends, il n'est plus temps de dualité. C'est terminé. Donc, coupez les liens. Coupez. Moi, je me servirai de ces épées pour couper les liens qui ne sont plus, voilà, qui ne sont plus nécessaires. Il y a encore des liens qui vous attachent à un passé peut-être lointain ou des choses qui, dans votre enfance, dans des liens transgénérationnels, dans des liens karmiques. Alors vous adaptez à votre situation, mais c'est comme si maintenant il est temps de couper ces liens. Il est temps d'aller vers cette lumière, il est temps d'aller vers cette expansion. C'est le mot que j'entends. Alors le pendu, effectivement, encore une fois, je ne sais pas si, voilà, il y a à chaque fois dans ces deux cartes, vous êtes attaché. Donc il y a, je vais essayer de, voilà, vous êtes attaché. Donc ici, vous êtes les deux pieds attachés. Pourtant, vous avez les deux épées où vous pouvez couper ces liens, vous pouvez faire ce choix et de partir vers quelque chose d'autre. Peut-être qu'il vous faut couper un des liens pour avancer, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité de le faire. Ça n'est qu'une illusion, c'est faux. C'est comme si votre mental peut vous jouer encore des tours. Ici, c'est pas, encore une fois, nous avons le pendu. Le pendu qui, lui, est attaché par les pieds. Et il y a deux personnages qui le tirent. Alors, soit il est dans l'air, soit il plonge dans la vasque avec ses poissons. Alors, peut-être qu'il a besoin de voir. Moi, j'entends ça. Il a besoin de voir autrement. Peut-être que il a besoin peut-être de plonger pour moi dans cette vasque et d'aller rejoindre son émotionnel, d'aller vers son cœur. Et il a peut-être les mains, il est peut-être pieds et mains liés, pardon, mais sa bouche est libre. Donc sa voix est libre, sa communication est libre. Et il suffit qu'il donne ses ordres à ses personnages, soit pour le maintenir dans l'air et dans son mental perturbé, peut-être dans ses idées qui le fatiguent, dans ses idées
euh, qui le stresse. Euh, Au lieu d'aller simplement, voilà, je plonge maintenant et je vais voir autrement. Je vais plonger dans mon émotionnel et je vais aller chercher les réponses en moi et non pas à l'extérieur. Voilà ce que ces deux cartes me... Je vais les mettre là. J'espère que vous arrivez quand même à voir. Je vais essayer de mettre un au milieu. Voilà, voilà. Et nous allons prendre le dernier oracle avec le tarot des enchanteurs. Je vais voir s'ils n'ont pas un message. Ah ben déjà, super. Une deuxième peut-être. Alors, il y en a deux. D'accord, ben, on va les prendre. Alors en dos de deck, on a le 8 de coupe. Wow. Le 8 de coupe, hein. Magnifique parce qu'on voit un personnage. Je vais essayer de vous le rapprocher pour voir, que vous puissiez voir un petit peu les détails. J'espère que ça ne fait pas trop de reflets. Oh, et derrière, on a le 3 de coupe. Splendide. On part, hein. Le 8 de coupe, il part d'une situation, il part de choses qui ne sont plus, qui ne lui correspondent plus. Il part. Il prend cette porte ouverte et il part. Il va vers ce qui lui correspond. Il a appris, j'ai l'impression que voilà, toutes les expériences qui ont été vécues, toutes les expériences qui ont été apprises, lui donne un bagage de sagesse parce que je ressens, c'est comme si, oui, j'ai appris, j'ai compris et maintenant je vais vers ma destinée. J'y vais, ok, je ne vois pas encore tout à fait où je vais, mais avec cette lune, j'ai fait mes souhaits. Donc j'ai demandé et je serai éclairée. Splendide. Alors, on a le 3 de denier. Le 3 de denier et le 5 de bâton. Alors, on va commencer par le 3 de denier avec ce magnifique arbre de vie. Et encore une fois, j'ai ce serpent qui me fait penser au signe du 8. Regardez, alors ici, vraiment. Et là, j'ai... là, c'est ça. Je vous avais parlé ici tout à l'heure, peut-être qu'il vous faut, ici, avec Ganesh, c'est ça. Il y avait cette idée de partager. Il y avait cette idée de peut-être demander de l'aide ou de s'associer à quelqu'un ou à s'associer à quelque chose, à des personnes. Il y a des nouvelles rencontres, il y a de nouvelles possibilités. Et je le ressens ici encore une fois avec ce 3 de denier, de partager peut-être sa connaissance, de travailler ensemble avec d'autres personnes pour arriver à un résultat, au résultat espéré, de ne pas rester seul éventuellement. J'ai aussi la notion de sagesse ici, je vous parlais ici avec en dos de deck, il a appris. Donc ici, nous avons cet homme qui a appris quelque chose parce qu'il part avec son bagage. Il part avec ses expériences, avec les leçons apprises. Donc, et ici, c'est encore une fois cette notion. Il y a des choses qui ont été apprises et maintenant il est temps. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire bouillir la marmite. Il est temps de transmettre aussi. Il y a comme une alchimie qui se crée. Il y a une alchimie qui se crée avec ces trois personnages et cette envie un mélange d'expériences. Alors, il se peut que ce mélange d'expériences soit en vous-même. Hein. Vous avez maintenant compris tout ce qu'il y a à comprendre et il est temps de passer maintenant à l'étape suivante. Maintenant, on part vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus beau. Wow, puissant. Alors, 5 de bâton. Alors, on voit des magiciens ici. Alors, est-ce qu'ils se battent? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'ils se battent? Est-ce qu'ils sont en train de s'entraîner? Est-ce qu'ils sont en train de se mesurer peut-être? J'ai l'impression qu'il a fallu peut-être, qu'il faut, oui, peut-être qu'il a fallu vous battre. Est-ce que vous vous battez encore contre vous-même?
contre vos idées? Est-ce que vous avez encore la sensation peut-être que vous n'êtes pas encore capable d'affronter telle ou telle situation, telle ou telle personne? Détrompez-vous parce que vous en êtes capable. Parce que regardez, c'est vous êtes, c'est comme si vous avez rassemblé toutes vos puissances, tous vos dons, et il est temps de vous en servir pour vous libérer voilà, de ce qui vous empêche d'avancer. C'est servez-vous, j'essaye de comprendre les mots, servez-vous de votre puissance, servez-vous de vos puissances, de ce que vous avez emmagasiné en fait, de ce que vous avez appris. Servez-vous de votre apprentissage pour aller vers... Et là, j'en ai 4 qui se... Non, j'en ai 3 par... Même... Voilà. 3, 2 plutôt. C'est un personnage qui est déjà en feu, celui-là aussi avec son... et j'en ai 2 qui maîtrisent. Donc, vous voyez, il y a cet équilibre entre la maîtrise et l'action, être capable maintenant de maîtriser sa force et de régler les choses ou de régler les conflits intérieurs ou extérieurs avec plus de sagesse. Splendide. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais vous lire un petit message du livre de la lumière. Et je vais le mettre là. Voilà. Et je vais juste choisir un message. Je vais devoir vous demander après, parce que je dois faire la traduction puisqu'il n'est pas en français. Ok. Ah. Alors, on vous parle, c'est là où mes yeux se sont posés en premier. Donc, on vous parle de 2 options. Alors, imagine une bataille en... Alors ici, ça me fait tilter puisque je vous parlais... Là, où est-ce que j'ai mis mes cartes ici? Alors, imaginez une bataille dans un temps ancien. Et je vous parlais tout à l'heure avec le 2 d'épée qui avait un choix à faire ici. Hein. Donc, il y a 2 options ici. Il y a quelque chose qui peut-être dans une de vos situations qui nous parle de 2 options, 2 choix à faire, 2 chemins à suivre, 2 personnes, peu importe. Hein. Adaptez-le à votre propre situation. Et imagine ton ennemi qui a 500 soldats. Alors, vous pouvez faire 2 choses. Alors, soit vous attaquez et peut-être que vous avez le même nombre de soldats. Je ne sais pas. Donc, peut-être que vous décidez d'attaquer parce que vous êtes voilà, à armes égales, on va dire ça comme ça. Ou alors, vous décidez de partir pour essayer de gagner du temps. Et là, vous courez le risque d'être attaqué, bien entendu. La force, il faut savoir que la force de la défense n'a pas la même, on va dire, la même précision que la force de l'attaque. Alors, comment choisir? Comment faites-vous ce choix ici? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est magnifique, merci les guides. Quand je vous disais tout à l'heure ici, peut-être que voilà que y a certains vont attaquer, d'autres font le choix de ne pas attaquer et d'attendre. Et là, le message, c'est exactement ce qui nous confirme. Donc, comment choisir ces 2 options? Alors, parce que toutes les 2 elles ont leur pour et leur contre. Hein. Alors, si vous choisissez avec votre ego, par exemple, quel que soit votre choix, il va se retourner contre vous, quel qu'il soit, puisque c'est l'ego qui va parler. Si vous choisissez avec votre âme, quoi qu'il y ait comme contretemps, j'ai envie de le transcrire comme ça, quoi qu'il y ait comme contretemps, vous serez toujours les maîtres de votre vie et de votre évolution. Ici, moi, j'en vois 2 qui sont, je vous disais tout à l'heure, il y a ce personnage-ci, ce personnage-là, ceux-là, ils sont déjà prêts à se battre, ils sont déjà pratiquement feu à feu,
et celui-ci a déjà attaqué, mais elles n'ont pas encore bougé. Donc, elles ont peut-être choisi de faire autrement. D'accord? Donc, voilà la différence. Comment choisir? Choisir avec l'ego, de vouloir combattre à tout prix, de vouloir y aller, ou le cœur, d'attendre, d'observer peut-être. Alors, comment choisir? Ce que l'ego veut ou ce que l'âme veut. Comment savoir? Eh bien, c'est simple. Mettez dans votre conscience, dans votre cœur, et restez-y. Restez un instant dans votre cœur. Et maintenant, qu'est-ce que vous sentez? Essayez de ressentir. Vous sentez les options. Comment vous sentez-vous quand vous pensez à ces options avec le cœur, à ce choix à faire, quand vous pensez avec lui, avec le cœur, comment vous sentez-vous? Examinez vos émotions, examinez ce que vous ressentez. D'accord? Est-ce que vous vous sentez joyeux? Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous vous sentez lourd? Est-ce que vous vous sentez oppressé quand vous pensez à ce choix que vous devez faire et avec le cœur? Maintenant, faites le contraire. Faites avec votre mental. Faites avec votre mental. Avec la peur peut-être, avec l'angoisse, avec votre colère, si vous réfléchissez avec votre colère. Et je pense que comme ça, vous arrivez à faire cette différence et à comprendre pourquoi vous attaquerez ou pourquoi plutôt vous restez en mesure de maîtriser. Et là, vous comprenez cette différence de parler avec votre cœur avant d'agir, de maîtriser votre force avec votre cœur avant de parler peut-être, avant de dire, avant de faire, peu importe dans quelle situation cela se pose. Voilà. Écoutez, c'est magnifique parce que c'est dommage que je ne peux pas vous transmettre complètement le message en français. Le livre n'est pas en français, donc j'ai essayé de transcrire, mais voilà, je vous avais déjà expliqué un petit peu ici ce que ça voulait dire. Donc, le tout, c'est de parler avec votre cœur et non pas avec votre mental, d'accord? Et trouver un équilibre pour vous exprimer, trouver un équilibre pour agir. Voilà. Écoutez, voilà le message pour aujourd'hui. J'en bafouille parce que c'est assez fort, c'est assez puissant, mais forcément avec cette énergie de ce portail, ça ne pouvait qu'être à ce point fort et puissant. Donc moi je vous souhaite vraiment un portail magistral. Je vous souhaite de faire vos vœux, pas d'essayer, mais que tout se réalise pour vous. Voilà. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo pour qu'elle vienne à de plus grand nombre. Moi, ça m'aide vraiment aussi parce que le but, c'est évidemment que ce message touche le maximum de personnes aujourd'hui. Ça serait vraiment chouette. Donc, partagez, commentez. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres messages, bien entendu. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me commander des consultations en privé, mais ça vous trouverez sur le lien du site internet. Voilà, alors moi je vous souhaite un portail du 8 absolument abondant, rempli d'abondance, rempli de force et de courage, rempli de douceur, rempli de bienveillance envers vous. Voilà.